Bonjour à tous, bienvenue dans cette première FAQ sur la création de sites web avec WordPress. Je voulais faire une petite FAQ, voilà, à la barre des 1000 abonnés. Je m'étais dit que c'était un petit truc que je voulais faire avec vous, mais déjà pour regarder un peu ce que vous mettez dans les commentaires, apprendre un petit peu à vous connaître et puis donner les réponses comme ça en direct. Et je sais que ça peut aider certains. Donc voilà, c'était l'idée. Allez, on attaque, on va pas perdre trop de temps. Déjà un grand merci à vous, de suivre la chaîne, c'est vraiment important pour moi de vous le dire. C'est un projet qui est né comme ça, d'une idée, d'un coup de tête et honnêtement, je vois que vous êtes pas mal à suivre le jeu, à suivre le mouvement, donc un grand merci à vous. Allez, voyons un peu ce qui se dit et ce que je peux vous donner comme astuces et conseils et voire même on ira regarder aussi d'autres outils. Alors, pour commencer, bon, les, excellentes vidéos, merci. Super vidéo, vidéo 1, OK. Tuto très agréable, merci. Alors, cool, merci pour tes explications, mais serait-il possible de rajouter dans la description un timer? Oui, bon. Alors ça, c'était les débuts de la chaîne, je mettais pas de sommaire dans les vidéos. Maintenant, vous l'avez. Je pense que là, au moins, vous pouvez choisir directement ce que vous voulez. Dans les descriptions, vous avez maintenant des sommaires, quand les vidéos sont longues, bien sûr. Je mets rarement de timer quand c'est des vidéos courtes, mais sur les formats longs. Vous les avez, je vous les mets maintenant. Vidéo train, on attend la suite, merci. Promo SM, OK. Super vidéo, merci, merci. Bon, c'est cool. Ça, j'apprécie hein, quand vous mettez vos petits messages comme ça, vos petits avis, ça fait toujours plaisir. Super, ça semble super simple, mais j'ai mis en local avec WAMP Server 64 qui est moins évident. Merci pour cette astuce. Alors, cette vidéo, c'était quoi? Ça parlait de Local VP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, localvp.com, c'est un petit outil qui s'installe sur l'ordinateur qui vous permet de créer un site WordPress en local. Donc, il sera sur votre ordinateur. Et une fois que vous l'avez terminé, vous faites une sauvegarde, un backup. Vous prenez votre hébergement avec votre nom de domaine, vous installez WordPress et après, vous installez la sauvegarde, le backup que vous avez fait en local et boum, vous avez un site en ligne déjà prêt. Donc ça, c'est localvp, localwp.com. Voilà, je vous donne l'astuce, c'est gratuit, donc à en profiter. Qu'est-ce qu'on a? Finalement, vidéo très éducative. Explication très claire et surtout faites dans le calme et non la précipitation. S'il vous plaît, continuez ainsi. Écran de démonstration très bien visible, ce qui prouve la qualité et le sérieux dans le travail. Je suis impatient de voir et de mettre en pratique la suite de la formation. Merci, fidèle, fidèle beau, c'est super sympa. J'essaye de faire mes petites vidéos comme moi j'aimerais les regarder. C'est vrai que je fais des essais, des fois je tente des vidéos un peu plus rapides. Bon, je me prends aussi un peu au jeu du youtubeur, mais j'essaye quand même de garder mon idée de base, ma manière à moi de faire les choses. On va dire ma pédagogie. Ma pédagogie, moi, c'est d'expliquer calmement les choses, clairement. La prochaine vidéo, justement, ça va être un gros tuto. Comme je faisais un petit peu au tout début de la chaîne, des gros tutos où je vous montre vraiment comment je maquette et je vous montre pas juste la mise en forme. Là, je vous montre vraiment avec du contenu. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Merci, fidèle, fidèle beau ou. Excusez-moi si j'écorche, pardon. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Des fois, c'est pas facile à dire. Fais une vidéo sur System.io. Alors non, je fais pas de vidéo sur System.io. System.io, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme qui vous permet de faire des tunnels de vente. Alors mince, ouais, je sais pas si on va le voir, si voilà. System.io, voilà, c'est une plateforme qui vous propose de faire des tunnels de vente avec un peu d'emailing, de marketing. Moi, je trouve ça nul parce qu'en fait, vous pouvez déjà faire tout ça avec WordPress, avec votre site. Et là, en fait, vous allez payer, je sais plus c'est combien le tarif. Bon, il y a du gratuit pour faire 15 pages, 3 pages. Après, ça commence à monter à 27 € par mois, jusqu'à 100 € par mois. Waouh, c'est cher, hein.
Puis en fait, vous pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. C'est pas. Alors, on vous dit que c'est pas un site internet, mais au final, on vous met à disposition des pages web. Donc au final, c'est des pages internet. Moi, je pense que c'est avec WordPress, vous pouvez faire largement mieux et plus pro que System.io. C'est mon ressenti. Donc, moi, pour ma part, je ferai pas de vidéo de System.io parce que tout ça, vous pouvez le faire facilement, mais vraiment facilement avec un site WordPress. Donc, faut pas se compliquer la tâche. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est des tunnels de vente, allez, je vais prendre, on va se regarder ça. Alors, tunnel de vente, c'est quoi un tunnel de vente? Je prends ma petite tablette graphique, comme ça je vous explique. Alors, tunnel de vente, techniquement, en fait, vous faites des pages web, où il y aura pas de menu et il y aura pas de footer, OK? Et dans cette page, ben, vous mettez, voilà, tout ce qui va servir à augmenter votre conversion. Donc, ça peut être des bannières héros, un peu de texte, un peu d'infos, bon, voilà. Et après, voilà, et des FAQ, par exemple. Bon, tout un tas de choses qui va vous permettre d'augmenter la confiance de votre visiteur, de votre prospect. Tout ça, vous pouvez très bien le faire avec WordPress. WordPress, vous faites toutes les pages que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien faire une page, vous pouvez même faire un tunnel avec un menu. Mais après, c'est vrai qu'il faut éviter les distractions. Donc, on va dire avec le menu et le footer, parce que c'est ça en fait. Vous pouvez très bien faire la même chose sur WordPress. Donc, vous faites exactement la même chose avec vos encarts, vos informations, tout ça pour convaincre. Et vous pouvez rajouter un petit bouton s'abonner. Hein, par exemple, moi je l'écris en tout petit, mais voilà, ici vous pouvez très bien mettre des petits boutons pour s'abonner assez facilement et assez simplement. Donc ça sert à rien de pinailler avec System.io. System.io, c'est vraiment basique et c'est pour les gens qui savent pas du tout créer un site internet. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un petit topo, un petit topo sur ça, voilà, sur System.io. Mais moi, honnêtement, je vous le recommande pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super outil, merci. Metricool, ouais, Metricool, super sympa. Donc un outil qui vous permet de gérer vos réseaux sociaux. J'en reparlerai, je pense. Il est possible de faire une vidéo sur la création d'un site pour une asso. Je l'ai fait. J'ai fait cette vidéo, si je vous dis pas de bêtises. Je vous ai fait cette vidéo. Eh ben hop, elle est là. Elle était là. C'était. Elle ressemble à quoi? Elle est là. Comment créer un site web pour une association avec WordPress? Voilà, vous avez fait presque 3000 vues, donc ça montre que vous êtes pas mal à regarder ça. Donc vous l'avez, je vous l'ai mis, elle existe déjà. Tes vidéos sont vraiment top, ta chaîne évolue à une vitesse remarquable, tu es un pro. Merci Germain, c'est gentil, ça me va droit au cœur. Si jamais tu as besoin d'une main de plus pour gérer un blog. Non, ça va. Merci Germain. Merci beaucoup. Merci à toi Damien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tuto très intéressant, j'ai une question. Comment mettre une image comme le propose le thème Astra et faire le menu de navigation dessus? Euh, alors, ça, c'est ce qu'on appelle un header transparent. Donc, bon, je ne vais pas en faire un graphique, mais en fait, c'est une option qui s'appelle header transparent, Palazon. Donc, c'est une option. Après, sur Astra, il se peut que cette option soit payante. C'est fort possible même. Faut savoir qu'avec le thème Cadence, vous avez cette option gratuite. Et voilà, c'est gratuit. Et c'est, moi, je vous le recommande. Je vous le recommande de plus en plus pour faire des signes vitrines ou même du e-commerce. Cadence, c'est vraiment, vraiment pas mal. Tuto très intéressant. Bon, ça, je viens de répondre. Ocean VP, c'est la vie. Merci pour ce comparatif. Ok, je parlais des thèmes. Alors, Ocean VP, oui, il est bien. À savoir qu'il est tellement complet, on va dire, dans les options, euh, qu'il en est lourd. Et donc, du coup, il y a pas mal d'options que vous n'allez pas utiliser. Et sur Ocean VP, je crois que c'est un peu compliqué aussi de désactiver certaines options pour optimiser un peu le thème, pour le rendre un peu plus rapide. Je le recommande de moins en moins chez NVP parce que trop complet, trop lourd. À l'inverse du thème Hello de Elementor, qui est lui une coquille vide,
où vous créez ce que vous avez besoin, ce qui fait de Hello un thème un des plus légers, si ce n'est le plus léger, tout simplement parce que vous créez ce que vous avez besoin. Par contre, avec le thème Hello, le problème, c'est que vous avez besoin d'une licence Hello Elementor. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas créer un site avec le thème Hello. Mais Ocean VP, il est pas mal. Il est quand même pas mal. Nick Cortez, cool, merci pour cette vidéo. C'est un outil gratuit ou payant? Est-ce que vous avez une idée sur la garantie de confidentialité des données personnelles, vu que l'on peut avoir accès à ces messages privés? Alors, Metricool, c'est vrai que je vous en parle souvent. Faudrait que je vous l'ouvre en onglet privé. Metricool, c'est un bon outil. C'est un bon outil qui vous permet en fait de connecter tous vos réseaux sociaux et de gérer tous vos posts depuis cette plateforme. Donc vous avez un calendrier de publication, vous avez pas mal de choses. Voilà, c'est un outil qui est vraiment énormément utilisé parce qu'il est très simple à utiliser. Et comme vous voyez ici, vous pouvez connecter tous vos réseaux sociaux. Voilà. Hein, vous voyez, vous pouvez connecter tous vos réseaux sociaux et vous avez accès aux statistiques, aux abonnés, aux impressions, aux interactions. Vraiment un grand panel d'infos. Et vous pouvez programmer vos publications sur cette plateforme et pour dispatcher partout. Et vous pouvez même connecter votre site pour avoir les statistiques un peu de votre site aussi. Moi, je travaille pas mal avec pour mes clients parce que ça me permet juste de connecter. Je me connecte à leur compte, j'ai pas besoin d'un accès administrateur, on ne fait que connecter le compte et après je peux publier leur post facilement. Et là, vous voyez, c'est un calendrier de publication. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez vos différents posts sur vos différents réseaux sociaux. Là, c'est les heures, les jours. Et plus vous voyez que la couleur devient sombre, et plus ça veut dire que vos abonnés sont connectés à cette période-là. C'est-à-dire vous avez vraiment un outil qui vous montre les périodes où il faut poster ou non. C'est vraiment un super outil. Donc voilà, moi je le recommande. Après, vu qu'on est partenaire, nous comme 64 avec Metricool, j'ai des accès moins chers. Donc si ça vous intéresse, vous contactez comme 64. Voilà, donc ça c'est Metricool. Pour l'info. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Merci pour ce secret livré. Metricool, bah ouais, je vois que il y a certains que ça a aidé. Merci professeur pour vos explications. Thanks indeed. Autodidacte, ben merci autodidacte. Si ça te fait plaisir, c'est le but. Qu'est-ce que tu as regardé? Comment créer un site avec WordPress et Elementor. Ok. Je sais que vous êtes pas mal à utiliser Elementor. C'est pour ça que la prochaine vidéo, ça va être avec Elementor. Mais merci autodidacte. Pourquoi ça refuse d'ouvrir? Ou bien c'est parce que j'ai installé WAMP? Alors c'est quoi? Alors c'est LocalVP. Donc LocalVP, comme je vous ai dit, vous allez sur localwp.com. Très simple, vous cliquez ici sur Download for free. Vous choisissez votre plateforme, donc si c'est un Mac, si c'est Windows, si c'est Linux, c'est très très simple. Une fois que vous avez cliqué, vous donnez vos infos. Je crois que vous devez régler un petit peu, juste donner quelques infos, mais c'est gratuit. Une fois que vous l'avez installé, tout simplement, vous le lancez. Je vais vous montrer, comme ça c'est fait. Vous voyez, une fois qu'il est installé, ça va très très simple. Donc là, vous voyez que je suis en train de bosser un site de formation, que j'ai toujours pas fini. Et quand vous voulez ajouter un nouveau site, ben, vous cliquez sur le gros bouton plus, créer un nouveau site. Je mets continuer. Donc là, vous voyez pas. Hop, je mets continuer en bas à droite. Je mets le nom de mon site. Donc par exemple, test. Vous n'avez pas besoin de forcément regarder ces options-là. Vous mettez continuer. Préférez, vous pouvez mettre continuer. Là, vous mettez votre nom d'identifiant. Alors faites bien attention. Ici, hop, ici, c'est les données qui vont être marquées dans WordPress. Donc, il faut bien mettre le bon nom d'utilisateur que vous allez utiliser et le bon mot de passe. Et après, vous mettez votre adresse mail d'administrateur. C'est important. Et là, vous cliquez sur Add site. Et là, tout simplement, il va installer sur votre site, sur votre ordinateur, un site en local. Donc là, j'ai une petite pop-up qui vous demande de valider. Et une fois que vous validez, il y a juste à attendre un tout petit peu, comme vous voyez, c'est en direct. Il installe le WordPress, il paramètre un petit peu, il fait quelques petits paramétrages, mais rien de sorcier. Et voilà, une fois que vous êtes là, ça y est, le site est connecté. Donc si je clique sur VP Admin, il m'envoie sur
la partie administration du site, mais il est en local, comme vous voyez, test.local. Donc, je mets mon identifiant, mon mot de passe, je mets connecter. Et voilà, je suis connecté à mon site en local. Il est en local, il n'est pas accessible en ligne. Et si je fais clic droit sur le nom, le site ressemble bien à ça. Et vous voyez que c'est un WordPress. Il est prêt à être développé. Donc voilà, très simple. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. Voilà, donc pour Local VP, me dites pas que c'est compliqué, je viens de vous montrer, c'est très simple. Par contre, il faut bien cliquer les bonnes options. Si vous avez un Mac, ça sert à rien de prendre le Windows, quoi. Merci, ben merci à toi Ali. Bonjour, offrez-vous des formations? Alors oui, les formations, ça arrive, je suis en retard. Je suis vraiment en retard sur ça, parce que je vais vous expliquer clairement. J'avais préparé déjà quelques modules, quelques petits cours, mais le problème, c'est que je trouvais que les infos que je vous ai données, elles n'étaient pas assez optimisées. Et dans le cours, en fait, on part après sur de l'optimisation. Et c'est compliqué de vous faire un bon cours d'optimisation si déjà je vous conseille des thèmes lourds. En plus, là, c'était avec le constructeur de page Elementor. Donc, si vous avez un thème qui est lourd plus Elementor, déjà, ça fait très, très lourd. Et pour l'optimisation, après, ça va être un petit combat qui est un peu dommage, quoi, de partir sur un combat alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que, bon, du coup, j'ai laissé de côté ce module-là pour en recréer un autre avec des thèmes gratuits, légers. Et vous allez voir que ça va être très, très simple et vous allez avoir de super sites facilement. Après, ça sera long, hein, parce que là, du coup, c'est les formations. Donc, j'essaye de vous faire un inventaire de tout. Mais vous allez voir que là, vous aurez des super sites. Donc voilà pour les formations, j'espère que ça va arriver assez vite, mars, j'espère. Merci, c'est très gentil. Vous avez trop aidé à développer notre société. Waouh! Merci. Vous nous avez, je pense que tu voulais dire. Bah, merci, je sais pas ce que tu as regardé, OK. Bah, merci, si ça t'a aidé à créer la société, tu peux m'envoyer un petit PayPal. Je rigole, mais ça fait toujours plaisir de voir que mes tutos vous aident et vous aident à vraiment, vraiment vous développer. Merci, merci à toi. Ça refuse d'ouvrir WordPress. Local VP. Je viens de vous montrer, Local VP, c'est pas sorcière. Vous allez sur le site, vous installez, vous cliquez. Je viens de vous le montrer. Donc c'est ultra simple. S'il vous plaît, aidez-nous à créer une ONG et une mosquée. Alors, je fais pas de site religieux. Et une ONG, j'ai déjà fait, je vous l'ai montré, une ONG, c'est une association, et je vous ai fait un tuto comment créer un site web pour une association avec WordPress. Je peux pas faire mieux. Voilà. Moi, j'aimerais bien un site boutique affiliation de A à Z, où mettre les liens d'affiliés avec ChatGPT, Midjourney, avec les prompts, la totale et le SEO aussi. Je pige que dalle. Alors, ben, je crois que j'ai fait la vidéo. Mais après, déjà une boutique d'affiliation, bon vraiment à part si tu pars sur une boutique avec des liens externes, ce que je peux comprendre, mais généralement c'est plutôt un blog où tu fais des articles sur des produits et après tu mets tes liens d'affiliation. Donc on serait plutôt sur un blog d'affiliation et de A à Z, je pense que j'ai fait un blog. J'ai fait un blog d'affiliation, j'ai fait une boutique aussi. Vous avez tout ça sur la chaîne. Mettre les liens d'affiliés, bah, c'est pas très, très compliqué. Tu mets des liens externes en ouverture avec un nouvel onglet. Et puis ChatGPT Midjourney, bah, écoute, ChatGPT, moi, je l'utilise pas mal. C'est vraiment un bon outil, mais il faut pas non plus faire du copier-coller. Faut vous aider, faut l'utiliser pour vous aider à structurer, mais ne faites pas du copier-coller, quoi. Il faut vraiment mettre votre petite patte, votre petite touche. C'est super important. Et Midjourney, ouais, Midjourney, super. Après, pour les prompts de Midjourney, moi, je te conseille d'aller, que tu aies un abonnement gratuit ou payant, hein. Tu vas sur le Discord de Midjourney et tu regardes dans les salons publics un petit peu ce que les gens créent. Et tu peux très bien réutiliser un prompt. Quand tu vois que l'image est sympa, bah, tu peux reprendre le prompt, tu as le droit, c'est gratuit. Et tu le réadaptes un peu à tes besoins, à ce que toi, tu voulais créer.
Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris Midjourney, c'est en essayant, en essayant, en essayant et puis maintenant, bah, ouais, j'ai mon abonnement Midjourney, j'ai créé mon petit serveur Midjourney. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller au salon public, j'ai directement mon espace, et si ça vous intéresse, bah, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai une vidéo comment on se crée son serveur avec Midjourney et c'est gratuit, pour pouvoir directement faire mettre vos prompts sans passer par le salon public. Vous allez voir, c'est super pratique. Et le SEO, bah, c'est un peu, à expliquer comme ça en 3 phrases, c'est un peu compliqué, mais le SEO, c'est des techniques pour référencer ton site. Il faut faire du contenu pertinent, faut bien, structurer, faut utiliser de bons mots-clés, faut avoir un champ sémantique, cohérent, bien respecter la structure de tes pages et de tes articles et voilà. C'est un peu comme ça, mais dans mes formations, je rentre dans le détail. Laissez-moi juste quelques semaines de plus pour vous envoyer tout ça. OK, tuto très intéressant, merci Pala. Un site pour un photographe, OK. Une telle accélération, merci. Oui, c'est vrai que je vous le redis encore, la chaîne a vraiment évolué très vite. Enfin, vous pensez à nous les assos. Oui, j'y ai pensé. Merci pour cette vidéo, site pour les photographes. Eh ben, vous êtes pas mal, de photographes, on dirait. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, j'ai cliqué sur le widget, mais on me fait savoir que j'ai aucun modèle enregistré, tout est vide, blog, page, modèle. Alors là, je comprends pas ta question, faudrait explicite un peu, sois un peu plus précis dans ta demande et je pourrais t'aider, mais normalement, si tu suis mes tutos à la lettre, vous pouvez pas avoir des exemples différents de moi. C'est pas logique. Merci, merci à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça a l'air bon ça. Bonjour, d'abord merci pour tes vidéos. Je suis en train de faire mon site internet et je le finalise dans pas longtemps grâce à tes précieux conseils. Cependant, j'ai une petite question. Dans ta vidéo minute 31:16, au moment de faire agrandir la photo, le titre apparaît en bas. Y a-t-il un moyen de le désactiver? J'ai beau essayer, mais rien. Merci d'avance. Alors, oui, bah, oui, tu dois pouvoir bien sûr régler le fait d'afficher ou non le titre de la photo. Si tu vois que c'est un peu compliqué, très simplement, tu vas dans le tableau de bord de WordPress, tu vas dans Médias et dans le nom du média, bah, tu enlèves le titre. Mais là, il affichera plus rien. Voilà, c'est une technique très simple, très basique. Payer un single 500 est aussi un don. Oui. C'était sur une vidéo où j'ai créé un site pour un groupe de musique et j'avais créé un produit, que je devais mettre à 50 et au final, je l'avais affiché à 500 et derrière, j'avais mis une extension de don, je crois aussi et du coup, bah, c'était aussi un don, si on va par là. Mais si vous achetez un album 500 c'est plus qu'un don, quoi. Donc merci à toi JB, JB Moll. On voit que tu as suivi la vidéo, ça fait plaisir. Enfin, une vidéo qui explique bien comment mettre les liens, une vidéo au top. Dommage que les autres youtubeurs montrent toujours la même chose ou alors ils font la vidéo à l'arrache. Un grand merci. C'était pour le blog. Comment créer un blog? Ok, bah c'est toi qui voulais les affiliations et tout ça. Bon, si tu as trouvé ton bonheur, moi ça me fait plaisir. Merci de ton retour. Super vidéo, avez-vous la date de sortie de vos formations? Non, ça arrive. Je suis en retard, mais ça arrive. C'est pour ça que je vous fais quand même pas mal de contenu gratuit, c'est pour me faire un peu pardonner. Vanessa, merci beaucoup, s'il vous plaît. Après avoir créé mon site, est-ce que je peux me connecter comme admin sur un autre ordinateur? Tu as créé en local. Alors, je te répète, local VP, c'est pour créer un site en local sur un ordinateur. Donc techniquement, tu peux pas accéder à ton site que tu crées en local sur ton ordinateur depuis un autre ordinateur. C'est pas la logique. À part si bien sûr tu connectes les ordinateurs en réseau. Mais là, c'est super rare. Donc non, le principe, c'est de le créer en local, donc quasiment en privé local sur ton ordi. Si tu veux le travailler comme ça à distance, autant l'installer
normalement en hébergement, avec un nom de domaine, et tu mets ce qu'on appelle une coming soon page, c'est-à-dire que quand les gens vont se connecter à ton site, ils verront une page pour leur indiquer que le site est en développement et qu'il sera prochainement disponible. Comme ça, toi, tu peux créer ton site tranquillement, et tu peux le faire depuis n'importe quel autre ordinateur, et tes visiteurs, eux, ne verront toujours que cette page d'annonce, comme quoi le site est en cours de développement. Pour te donner un exemple, par exemple, là, je travaille le site d'une association, voilà, qui s'appelle Sa Création, et donc c'est une boutique de créatrices. Et du coup, voilà, quand les gens vont sur la page, ben, ils ont que cette page de Coming Soon, voilà, avec leur logo, la date d'ouverture, un petit topo explicatif, et puis j'ai mis un widget d'abonnement pour que les gens puissent s'abonner, pour avoir ben, les actus, les choses comme ça de la marque, et avec des petits liens pour les rediriger sur leur Facebook et leur Instagram. Voilà, moi je te recommande à la rigueur de faire ça. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, bah, si vous voulez aller voir leur site, ça s'appelle Sa Création. Voilà, et comme vous voyez, signé comme 64. Voilà, allez, on continue. Merci beaucoup comme ça, hein. Je vous remercie d'avoir fait cette vidéo très intéressante. Moi, le blog. Vous aimez bien les blogs? C'est cool. Comment facturez-vous la création d'un site internet? Ça dépend du projet. Ça dépend du projet, mais comment je facture? Ben, tout simplement, les gens vont sur le site de Comme64, demander un devis, tout simplement. Voilà, ils vont ici, ils regardent services, ils choisissent les différents services, par exemple création de site. Il y a un petit topo et ils peuvent demander un devis. Une fois qu'ils ont demandé un devis, moi je les retourne vers ma plateforme privée, où je leur demande de caler un rendez-vous. Voilà, et on se fait une visio pour définir vraiment le projet. Et une fois que j'ai vraiment identifié leur projet, je peux faire le devis et puis je leur envoie le devis. Voilà, mais c'est pas, on va dire, il y a pas de truc précis, ça marche pas comme ça. Moi, c'est vraiment au projet, au devis. Et parce que faut savoir si je fais que la création, si les clients ont déjà leur hébergement, si derrière la création, je ferai la gestion aussi du site, donc mise à jour, maintenance, mise à jour. Voilà, c'est tout un tas d'infos comme ça qu'il faut prendre en compte pour estimer un devis cohérent. Voilà, j'espère avoir répondu. Très intéressant, on peut le réaliser sans Elementor Pro. Oui, on peut tout réaliser sans Elementor Pro. Elementor Pro, c'est un des plus connus, je ne vais pas dire le meilleur, mais un des plus connus constructeurs de pages. Donc il a une grosse notoriété. Par contre, je trouve qu'il est quand même un peu cher, mais il est intéressant. Et bien sûr que vous pouvez faire avec d'autres constructeurs de pages, comme Divi, comme CadenceBlock, comme Spectra, pour ne citer deux, que. Il y a Brix, il y a Beaver, je veux dire, il y en a plein, des constructeurs de pages. Bonjour, je demande à tout le monde de créer un site. Bon, j'ai déjà dit non. Est-ce que c'est possible d'avoir un certificat SSL avec cette astuce? Donc en local, quand vous créez un site en local, vous avez l'option SSL, que vous pouvez appliquer sur votre site. Mais c'est une option. Après, le SSL, c'est vraiment sur le nom de domaine quand il sera en ligne. Là, c'est vraiment pour vous donner un exemple, mais bien sûr que sur LocalVP, vous avez l'option. Voilà, pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut et merci pour le tuto. Est-il possible d'ajouter une partition qui permettra aux personnes qui ne sont pas administrateurs de créer leur compte et voir le contenu de ce dernier s'il s'agissait par exemple du site web de paiement en ligne? Waouh, waouh, waouh. Là, Salomon, je comprends pas trop ta question, mais je pense que l'idée, c'est d'avoir un espace membre. Donc, si tu veux faire un espace membre, je pense qu'un qui est intéressant en ce moment, c'est Sure Members. Donc, Sure Members, qui est une extension qui te permet, voilà, de créer un espace membre accessible payant. Voilà, si c'est un peu l'idée de ta question. Tu crées des catégories et dès que quelqu'un s'inscrit, il bascule dans une catégorie et tu peux rendre des pages et des articles accessibles qu'à certaines catégories. Abonnés, clients, bon, tu choisis. Voilà, et ça, tu peux très bien le faire avec, bien sûr, un accès payant.
Voilà, payant au contenu ou par mois, Sure Members. Moi, je te recommande, qui est vraiment très, très bien. Je te laisse te renseigner. Mais voilà, après, il y a d'autres extensions comme ça pour faire des espaces membres. Mais déjà, là, vu ce que tu me dis, je pense que Sure Members peut faire le boulot. Ok, merci pour le prochain site de démonstration. Utilisez Forminator. Ok, Forminator, pour ceux qui connaissent pas Forminator, on va aller regarder ça. Forminator, c'est une extension de... alors mince, c'est pas le .org, c'est le .com. Forminator, c'est une extension de formulaire de contact. Je vais vous montrer ça. Donc, qui s'écrit Forminator. Elle est ici. Donc, qui est une extension qui est quand même très bien notée, gratuite. Bon, on peut accepter. Voilà, Forminator, où vous pouvez faire des formulaires de contact, des formulaires de paiement, vous pouvez faire des sondages, des quiz. C'est une super extension. Voilà, vous voyez déjà 500 000 installations actives. Je crois à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, je crois qu'on était à 50 000, je pense. Donc vous voyez qu'elle a vraiment pris énormément. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Forminator. Elle est ici. Forminator, découverte de l'extension WordPress pour créer des formulaires. Voilà, vous la retrouverez ici. Forminator. Merci pour le prochain site. Bon, ça, je viens de répondre. Avez-vous un site de formation en ligne? Je suis vraiment en retard sur ça, hein. Je vous remercie vraiment de me demander, mais ça arrive. Promis, ça arrive, et c'est pour ça que je vous fais des tutos, pour me faire pardonner. Mais moi, je veux que si vous allez sur mes formations, je veux vraiment que vous ayez le top du top du top. C'est pour ça que là, ça va ouvrir assez vite une fois que j'ai vraiment fini de boucler la formation, et je vais l'ouvrir dès le premier cours qui va être sur un site internet, parce qu'après il y aura boutique, blog et cours en ligne. Il y aura pas mal de petites choses comme ça, plus le référencement SEO, plus pas mal de petites choses. Donc oui, vous l'aurez, j'espère, avant mars. Honnêtement, je fais au mieux, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à faire à côté, mais je vous promets que le site, il sera dispo assez vite. Gros big up à toi, tu nous apportes beaucoup. Merci, Montagnard, ça me fait plaisir. Bonjour, super travail. Pourrais nous faire un tour de toutes tes extensions et le prix environ de chacune? Ok. Alors, pour mes extensions, moi, il faut savoir que c'est assez simple. Je paye des extensions pour le thème. Donc là, je dois payer, je paye OceanVP, je paye Astra, je paye Cadence, je paye Elementor. Alors, Elementor, c'est pas un thème, mais ça me permet de travailler avec Hello d'Elementor. Après, je vais payer des extensions de sécurité, iOS, d'optimisation, VP Rocket, Imagify. Qu'est-ce que je paye d'autre comme extension? Je paye Fluent. Fluent, la série Fluent. Je regarde un peu parce que j'ai un petit dossier sur ça. Je paye Fluent Form, Fluent CRM, Fluent Booking, qui sont des extensions, une de formulaire, deux la gestion CRM des abonnés et pour faire des newsletters. Et Fluent Booking, bah, c'est pour gérer mes rendez-vous, ma prise de rendez-vous sur mon espace privé. Je paye Presto Player, qui est une extension de vidéo, qui me permet de mettre des vidéos et faire des playlists vidéo sur mes sites. Je paye RankMath SEO, qui est une extension de référencement SEO. Je paye Updraft Plus, qui est une extension de sauvegarde que j'utilise en sauvegarde connectée à mon Google Drive. Comme ça me fait des sauvegardes sur le Drive. J'utilise aussi VP Vivid, qui est, elle, une extension que j'utilise pour faire des sauvegardes en local. Voilà. Pour faire un petit peu un topo, voilà des extensions que je paye. Il y en a une petite dizaine, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Et le prix? Non, le prix, je sais plus. Honnêtement, le prix, je sais plus, parce qu'il y en a qui sont à
Il y en a qui doivent être à, je sais pas, 30-40 € et puis d'autres qui sont à 200-250. Là, par exemple, j'ai pris Cadence Full et Full Bundle, je crois que je paye 250, je crois pas. Un truc comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aurais dit comme youtubeur Alexis Origami. Ouais, c'était une petite colle que j'avais posée sur une question sur la vidéo Forminator, que je vous laisse aller regarder. Merci pour la vidéo, mais au niveau de l'intégration du formulaire sur la page contact, vous stoppez l'enregistrement après. Magie, on voit directement le formulaire sur la page contact. Je regarde la vidéo plusieurs fois, mais je constate que c'est ainsi. Alors, peut-être qu'il y a eu un bug au montage. C'est fort possible. D'habitude, je fais des one-shot, c'est-à-dire je fais quasiment pas de montage, quasiment. Mais là, c'était un peu compliqué parce que j'avais perdu un peu de temps sur quelque chose et j'avais voulu raccourcir et dans le lot, ben, c'est vrai que je vous ai peut-être mal montré. Alors, c'était sur le site des assos. Donc, il y a peut-être quelque chose qui avait bugué. C'est de ma faute, je m'en excuse. Petit bug de montage. Merci pour la vidéo, mais au niveau de l'intégration du formulaire, oui, j'ai compris. Merci pour ce cours, super bien fait. Formation WordPress, ok. Merci à toi. Trop bien ton tuto. Ok, comment créer un site web avec ChatGPT, Midjourney, Elementor. Ok, merci à toi, Alexandre. Mode vacances, oui. Bonjour. Approche très complète et progression bien gérée. Par contre, vous n'abordez pas la notion de thème enfant, pourtant essentielle sur WordPress. Même si vous ne personnalisez pas votre site de manière trop poussée, prendre les bonnes pratiques au départ, c'est bien. Bonne continuation, c'est prometteur. Ouh, merci Jean-Luc, c'est super gentil ça. Alors, bah, on peut en parler si tu veux Jean-Luc. Alors, qu'est-ce que c'est la notion de thème enfant? La notion de thème enfant, qu'est-ce que c'est? Alors, un thème enfant, faut savoir, en fait, on utilise ça que si on personnalise énormément le site. Donc, quand vous créez un site, vous utilisez un thème. Donc, je vais vous faire un petit truc. Donc, on appelle un thème parent. Donc, lui, voilà, c'est le thème parent. Il est recommandé, quand on fait énormément de personnalisation de son thème, de faire ce qu'on appelle un thème enfant. Voilà, hop. Donc, on va donc faire un thème enfant. Donc, un thème enfant, qu'on appelle aussi un thème child. Voilà. Pourquoi on fait ça? C'est parce que quand il y a des grosses mises à jour, donc quand il y a des grosses mises à jour, quand il y a des grosses mises à jour qui se font sur le thème parent, ça n'impactera pas la personnalisation que vous avez faite sur votre thème enfant. Parce que votre thème enfant est basé du thème parent, et le thème parent peut prendre les mises à jour sans que ça impacte le thème enfant. Ok? La logique, c'est ça. Parce que ça remonte un peu, mais il y a on va dire quelques années, quand vous faisiez directement de la personnalisation sur le thème parent et qu'il y avait une grosse mise à jour, il y a des moments où votre personnalisation se remettait à zéro. Donc, c'est pour ça qu'on préférait développer en thème enfant. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore pertinent, sachant qu'aujourd'hui, quand vous développez un site, vous prenez donc le thème, mais derrière, vous allez travailler avec un constructeur de page. Donc, on utilise par exemple un constructeur de page. Est-ce qu'on en a encore besoin? Constructeur de page. Si vous faites ça, vous n'en avez plus besoin. Et constructeur de page, ben, c'est par exemple Elementor et tous les constructeurs de page. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous construisez votre site, quand vous le personnalisez, vous êtes dans le thème. Et dans le thème, vous imposez déjà la mise en forme avec, par exemple, Elementor, quoi. Alors, je dis Elementor parce qu'il est connu, mais il y en a d'autres. Et vous faites la personnalisation avec Elementor.
Et donc du coup, ça n'impacte pas, comment dire? Il y aura moins d'impact, quasiment, pas, avec votre thème et sa personnalisation que vous faites avec le constructeur de page. Donc là, dans cet exemple-là, s'il y a une grosse mise à jour sur le thème, bah, ça impactera pas. Voilà, il y a une grosse mise à jour sur le thème, ça impactera pas votre mise en forme Elementor. OK? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le fait de moins en moins, mais c'est un truc qu'on peut toujours faire, quoi. Hein, comme je vous ai expliqué ici, voilà, vous pouvez installer un thème, créer un thème enfant, personnaliser votre thème enfant pour éviter que les mises à jour du thème parent n'impactent le thème enfant. Voilà, c'est ça la logique, la règle. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui est énormément, qui est de moins en moins utilisé puisque voilà, on utilise beaucoup de constructeurs de pages. Voilà Jean-Luc, je pense que j'ai répondu à la question et alors je sais pas si c'était un piège pour voir où se situent mes compétences, mais c'était une bonne question. Bonjour s'il vous plaît, où je peux trouver les images que vous avez utilisées dans ce site? Alors pour le site des assos, alors quasiment toutes les images que je génère, que je crée, je les fais avec Midjourney. Voilà, pour info, moi je bosse quasiment tout le temps, à au moins 95% avec Midjourney. Il y a que quand j'ai fait mes propres visuels avec mes appareils photo que là je crée directement avec, mais sinon c'est Midjourney. Quid du formulaire de paiement? Oui, sur Forminator, comme je l'ai dit, il y avait eu un petit bug au montage. Je suis vraiment satisfait pour cette formation. Bonne chance à vous. Bah merci Daniel, c'est gentil. C'était pourquoi créer un site pour une asso. Vous êtes beaucoup hein, à créer des sites pour les assos, c'est cool. Bonjour monsieur, on a besoin d'un cours complet sur WooCommerce. Je l'ai fait, peut-être un peu tard, mais je l'ai fait. Il y a une boutique là, une vidéo de 1 heure. On pourra rentrer plus dans le détail, mais je l'ai faite. Merci infiniment pour ce riche contenu. Pourrais-je t'avoir comme mentor, j'espère. Je suis débutant et j'en serais vraiment ravi. Eh bien, merci Jefferson. Je pense qu'avec mes vidéos sur YouTube, mon espace de formation et mon site privé, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à s'entendre pour que je t'aide à développer tes contenus. Bonjour, créez-vous des sites? Oui, c'est l'objet de l'agence Com64, créer des sites pour des prestataires, pour les pros et les assos. Et si tu as besoin de conseils plus précis, je t'invite à aller sur ma plateforme privée, Cédric Dintimi, et tu prends un rendez-vous et on en discute en visio. Il n'y a aucun souci. Mais oui, je crée des sites et c'est principalement ma grande source de revenus. Tu es trop cool, je te kiffe grave frère, merci pour tout. Eh bien, merci. Merci pour ce commentaire. Forminator, encore un qui a aimé le formulaire. Regarde la caméra, man. Etoria. Je regarde la caméra, man. Etoria. Je la regarde, la caméra, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des moments où tu trouves que je regarde pas assez la caméra? Ok. Je ferai attention à mieux regarder la caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment migrer un site WordPress local vers un serveur en ligne? Alors là, je vous ai montré comment créer votre site en local avec LocalVP. Et sur cette vidéo qui doit... hop. Comment créer, regardez, comment créer un site internet gratuitement, puis migrer le site. Donc vous l'avez sur cette vidéo. OK? Et là, je vous montre comment on crée un site en local. Je l'ai montré assez rapidement. On a fait une sauvegarde, un backup de notre création en local. On a pris un hébergement avec nom de domaine. On a installé WordPress. Et une fois qu'on a juste installé WordPress, on a installé l'extension WP Vivid qui nous a permis de restaurer. Donc, on a installé la sauvegarde du site qu'on avait fait en local. Voilà, vous avez dans la vidéo, vous l'avez. J'espère que ça te sera utile, le Viluya. Ok? Mais où vous étiez où longtemps sans nouvelles de vous?
OK, super, bon retour. Alors, tu nous avais vraiment manqué, on veut vraiment suivre vos vidéos. Bon, ça me permet de faire une petite aparté. Comme je vous l'ai dit, la chaîne, je l'avais lancée sur une idée. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle prenne comme ça. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de contenu sur YouTube, mais je prenais pas en compte que, on aime les vidéos des gens pour ce qu'ils sont eux et la manière comment ils expliquent et c'est là où je me différencie certes des autres. Mais l'idée, c'est que moi, j'ai une agence, comme je vous l'ai dit, comme 64, où là, je crée des sites et je fais de la gestion pour des clients. Je fais aussi de la consultation individuelle avec de la formation privée avec mon propre site aussi, donc Cédric Dintimi. Et à côté de ça, j'essaye de vous faire des vidéos sur YouTube, tout en développant mon site de formation à côté. Vous voyez que c'est pas facile tout le temps. Et là, en plus, on tombait en plein été, et donc j'ai estimé que j'avais le droit de me prendre quelques semaines de vacances. Comme je vous ai dit, j'ai pas le rythme youtubeur, c'est-à-dire que si j'ai envie de prendre des vacances, je prends quelques vacances, mais il y a des moments où il se peut que je ne fasse pas de vidéo, mais j'essaye de moins en moins d'avoir des coupures en vous programmant des vidéos à l'avance. Mais comme je vous ai dit, c'était pas l'idée, ça devait pas marcher aussi vite comme ça. Je m'attendais, je sais pas, à avoir 1000 abonnés au bout de 18 mois, peut-être 2 ans, j'en sais rien, mais au moins 1 an, au moins 1 an et plus. Et donc c'est arrivé très, très vite. Donc je vous remercie encore. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, il y a l'agence que je dois gérer, il y a mon site à moi de perso de consultation. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça me prend du temps. Et en plus, j'essaye de vous développer le site de formation à côté. Et c'est vrai que je fais pas que de la création de sites, je gère aussi en maintenance les sites des clients. Je fais aussi de la gestion de réseaux sociaux pour certains clients. Pour info, donc voilà, où comme je vous ai dit, j'aide les clients à optimiser leur gestion des réseaux sociaux. Donc tout ça mis bout à bout, c'est un peu, je vous cache pas que c'est pas facile de tout le temps avoir du temps de vous faire des bonnes longues vidéos. Voilà, pour m'expliquer. Mais ça n'empêche que j'essaye d'avoir de moins en moins de périodes où je suis pas présent. Voilà, le contenu est toujours bon, donc like déjà, merci. Qu'est-ce que tu avais regardé? Une formation longue, OK. Bienvenue parmi nous, OK. Daniel, je t'avais manqué, merci. Sandrine, donc après, on paye pour l'hébergement. Est-ce qu'il est bien référencé Google, car je veux être vu? Sandrine, quand tu crées un site, faut savoir que tu as plusieurs étapes à faire pour qu'il soit bien référencé. Moi, je t'invite à travailler les mots-clés de ton site, travailler le champ sémantique, travailler la structure de tes articles et de tes pages, et tout ça, et d'être régulier dans la publication de contenu, d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer du trafic. Et voilà, c'est comme ça que tu vas gagner en référencement. Mais c'est pas parce que tu prends un hébergement que tu mets ton site en ligne et boum, ça y est, tu vas être la première sur Google. Ça marche pas tout à fait comme ça, Sandrine. Donc, il faut que tu travailles un peu. Il faut le travailler un peu. Mais si tu veux des petits conseils, t'hésites pas, tu viens sur ma plateforme privée, tu prends un rendez-vous et on en discute. Tout ça, c'est gratuit. Voilà, merci beaucoup. Comme 64, on est avec toi. Merci. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour la vidéo, c'est gentil. Ça me fait toujours plaisir hein, quand vous donnez vos avis comme ça, j'adore. Très intéressant, c'était quoi les 10 meilleurs plugins? Ok, merci Pala. Merci Cédric, toujours avec du bon contenu, on ne peut être qu'au rendez-vous. Merci, j'essaye. C'est pas facile, hein, YouTube, c'est compliqué hein, de vous faire des bonnes vidéos que on n'est pas plein à les avoir faites. Mais merci, c'est cool. Salut, je viens de découvrir ta chaîne et tes propos sont très intéressants, structurés, avec une voix posée et claire, vraiment parfait. Je travaille dans un studio de création et en tant que pro, j'ai appris de nombreuses choses. Aurais-tu en prévision d'approfondir mid-journée sur une vidéo? Oui, oui, je vais utiliser, hein, je vais le faire, mais pas forcément. Après, c'est pas une chaîne IA,
c'est pas une chaîne spécialisée sur l'IA, mais il est clair que j'ai envie d'ouvrir la chaîne. Mais du coup, ça me permet de faire un petit rebond sur l'avenir de la chaîne. C'est vrai que j'ai envie pas que vous faire que de la création de sites purs. Pardon, j'ai pas envie de faire que de ça, même si j'adore ça, hein, mais je pense que c'est important d'avoir des contenus sur comment on crée des articles, des pages, comment on fait pas mal de choses. Et pour ça, on a besoin de contenu avec l'ère de l'IA, ChatGPT, Midjourney, pour ne citer que, ou AgeN qui fait de la création de vidéos en IA. Il y a pas mal de choses comme ça que j'utilise moi, à part AgeN que j'utilise pas du tout, mais euh, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes quand on crée, quand on gère un site internet à utiliser. Et j'espère que j'arriverai à vous faire des contenus comme ça intéressants. Mais c'est l'objectif de ma chaîne et de grossir un peu sur ce volet-là. Même si le point, la base, ça restera toujours notre site internet ou notre boutique en ligne. Mais voilà. Mais oui, la chaîne va s'ouvrir. Très cool, merci Daniel. Jusqu'à présent, on attend les cours WooCommerce. Je l'ai fait, peut-être un peu tard, mais je l'ai fait, cette vidéo. J'attends site web. Oh, c'est chiant ça. Bonjour, super votre chaîne. Vous nous avez dit que vous pouvez faire une vidéo sur newsletter. Je serais intéressé car je passe avec Jetpack et cela ne me plaît pas car les clients reçoivent un email moitié français, moitié anglais. Merci pour tout. À bientôt sur une prochaine vidéo. Alors, pour faire de la newsletter, moi, ce que je peux recommander, bah, déjà, tu tapes newsletter et il y a un super petit plugin. Voilà, c'est lui, newsletter, tout simple. Donc fond noir, hein, logo rouge sur fond noir. Elle est super cette petite extension. Donc newsletter, elle s'appelle. Elle est pas mal utilisée. Vous voyez, 300 000 extensions actives. 4,8, 4,6 en notes. Et c'est vraiment une petite extension, un vrai système de newsletter. Là, vous pouvez vraiment faire vos petites newsletters, vraiment sympa, collecter vos abonnés, faire vos envois, abonnés illimités, email illimité. Vous voyez que c'est vraiment une petite extension vraiment sympa. Je l'utilisais un moment, j'ai arrêté parce que je voulais essayer HubSpot, où j'ai très vite arrêté aussi, parce que HubSpot déjà, newsletter, je crois c'était 80 € par an si vous voulez la version pro, mais en gratuit vous pouvez l'utiliser. Moi j'avais pris la pro, c'était pour essayer de faire de l'automatisation sur certaines choses. Je crois que ça m'avait coûté 80 ou 90 € pour l'année. J'avais voulu essayer HubSpot, qui est un truc vraiment un gros CRM connu, costaud. Bon là ça coûte plus cher parce que je payais 20 et quelques euros par mois. Mais le truc c'est que quand vous êtes obsédé par l'optimisation un peu comme moi, en fait HubSpot c'est très très lourd parce que le widget est lourd et du coup bon c'était pas je trouvais pas vraiment ça super cool. Par contre, ce qui était bien avec HubSpot, quand vous avez plusieurs sites, vous pouvez connecter HubSpot à tous vos sites et avoir les mêmes formulaires. Et du coup, tout centraliser, tous vos abonnés, les centraliser au même endroit. Ça, je trouvais ça super sympa. Donc voilà. Après, à vous de voir. Il y a Newsletter, il y a HubSpot, il y a MailPoet, que moi j'ai utilisé, hein, que je vous recommande. Après, un que j'utilise maintenant, c'est Fluent CRM. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans les extensions que je paye. Donc c'est celui-là qui est costaud. Alors il y a un peu moins d'installation active. Par contre, il est mieux noté, comme vous voyez, parce que là, il est vraiment super costaud. Moi, ce qui me permet de faire, en fait, c'est que j'ai pris Fluent Form, qui est une extension de formulaire, qui est du coup de la même maison que Fluent CRM. Toutes les personnes qui envoient un message sur mon site, donc dans l'onglet Contact, sont automatiquement inscrits dans ma base de données de mon CRM. Toutes les personnes qui font une demande de devis sont automatiquement envoyées. Et voilà. Et toutes celles qui réservent un créneau dans mon calendrier sont automatiquement inscrits dans mon CRM, classés dans différentes catégories, clients, abonnés. Bon voilà. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais voilà.
et je trouvais que gérer depuis mon WordPress et elle est super légère cette extension et du coup, c'est un régal. Honnêtement, c'est un régal pour moi. Voilà, je vous le recommande. Je sais que, vous pouvez l'utiliser en gratuit donc voilà, moi je vous le recommande. Après moi, j'ai vite tendance à prendre des versions payantes parce que je veux vraiment utiliser l'outil dans son intégralité et donc voilà. Donc en extension newsletter, comme je l'ai dit, je te recommande newsletter, Fluent CRM. Et newsletter, n'oubliez pas, hein, parce qu'il y en a plein, c'est vraiment celle-là. Logo rouge sous fond noir, fait par Stefano Lissa et The Newsletter Team. Mailpoet, Mailchimp, HubSpot, ouais, il y en a plein, quoi. Voilà, pour des extensions de formulaire. Mais je vais peut-être l'aborder dans la prochaine vidéo parce que sur le gros site que je veux vous montrer, on va faire une section abonnés. Voilà, pour info, je vous prépare une grosse vidéo où le site vaut à peu près 2500 €, même plus, et je vais vous montrer comment je maquette ça. Si ça vous intéresse, vous abonnez, comme ça vous ne louperez pas la prochaine vidéo si vous activez la cloche de notification, hein, c'est important. Merci beaucoup pour ce tutoriel, tu es vraiment un professionnel, du courage, nous sommes avec toi. Merci William, qu'est-ce que c'était comment créer et migrer le site? Ben, vous voyez, la vidéo elle est là. Bonjour, est-ce que tu sais s'il existe un site du genre de Midjourney, mais qui à la place de me générer des images, pourrait retravailler mes images et donc me les rendre plus vendeuses? En tout cas, merci beaucoup pour tes tutos. Midjourney te le fait ça maintenant, hein, avec la version V6. Tu lui mets le lien de la vidéo et tu lui dis de corriger ou d'optimiser et il le fait. Après, si tes vidéos elles vont pas, autant en générer d'autres. Si tes photos pardon, sont pas bonnes, autant en générer d'autres avec Midjourney, en ayant, vraiment l'image que tu veux. Sinon, ouais, tu peux retravailler, je sais pas, peut-être avec Dall-E, avec d'autres. Moi perso, je suis pas mal sur Midjourney et il fait vraiment ce que je veux en termes de contenu et puis je retravaille, hein. Je veux pas te cacher que Midjourney, tu lui mets pas un prompt et puis boum, tu as les images. Bah, ça arrive, je vais pas cacher que ça arrive. Mais il faut des fois un peu travailler ton prompt, ce que tu lui demandes et le reformuler pour qu'il te donne vraiment ce que tu recherches. Mais moi, je te conseille d'essayer au moins cette dernière version où il retravaille ton image. C'est super, c'est vraiment pas mal. Je veux votre aide, j'essaye, mais il y a des difficultés. Pourquoi tu as des difficultés? Pour créer ton site avec Hostinger. Bon, Hostinger, j'ai fait quand même pas mal de vidéos où je montre comment on fait. Il y a juste à suivre les étapes, hein. Après, si vous ne faites pas exactement dans le même ordre, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir le même résultat que moi, hein. Mais comme je vous ai dit, j'essaye de faire des prises en one shot. Donc, il n'y a pas de... C'est rare quand je fais du montage. Et encore, quand je fais du montage, des fois, je fais n'importe quoi. Donc, je fais vraiment du one shot. Mais essayez de suivre les étapes, voilà, et vous aurez les mêmes résultats que moi. Voilà, il y a pas, c'est pas sorcier, hein. Merci d'avoir pris le temps de bien expliquer. Ça semble si facile quand on est aidé. J'avais l'habitude de build mes sites WP avec UX Builder. J'avais peur de passer sur Elementor et rien comprendre. J'ai essayé d'écouter plusieurs vidéos sur YouTube. Tu es le seul qui est efficace, pragmatique et pédagogue. Merci, plus un abonné. Eh bien, merci Madame J. C'est super gentil ce petit com. Je m'efforce de faire au mieux, et de vous faire de bonnes vidéos. Mais j'adore vos retours, ça me fait vraiment plaisir. Bonjour, merci pour votre vidéo. J'aimerais savoir comment mettre en anglais les messages de confirmation. Exemple, votre vote a été enregistré. Je voudrais que ces messages soient en anglais. Waouh, Jacques, d'habitude c'est l'inverse, hein. On a des extensions en anglais et on aimerait les avoir en français. C'est rare d'avoir un truc en français et t'aimerais que les messages soient en anglais. Moi, je te conseille deux choses. Si tu es amené comme ça à parler à plusieurs langues, autant essayer de mettre des extensions de traduction automatique. Il y en a pas mal.
Google Translate ou des choses comme ça, ou carrément tu développes un site multilangue. Tu as Weglot, tu as des extensions comme Weglot et des choses comme ça qui peuvent te permettre de créer un site qui se traduit en plusieurs langues. Voilà. Après, si ton site il est en anglais, bah, autant que tu mettes dans les réglages de WordPress, tu mets anglais. Comme ça, toutes tes extensions, tout ton thème, tout sera en anglais. Donc c'est vraiment, comme je le dis souvent, mais euh, anticipez votre projet de manière à vraiment le créer de manière structurée et logique. Si tu veux si t'es amené à parler à plusieurs langues, à plusieurs personnes de plusieurs langues, il faut que tu anticipes cette idée de traduction. Soit tu mets un outil de traduction automatique, je sais pas, tu as très basique, tu as Google Translate, si je te dis pas de bêtises. Google Translate, euh, voilà, bon, t'en as plein, regarde, t'en as plein des extensions de traduction, quoi. Moi, je sais que j'ai utilisé un moment Google Translate, qui était sympa, qui était simple, pour le site d'une mairie. Bah, si je vous donne un exemple, si vous voulez, on va aller le voir. Donc ça, c'est le site d'une mairie que j'ai créé et que je gère. Et en fait, voilà, bah, la mairie, elle a ses actus. Et ici, il y a des petits drapeaux. Donc par exemple, si on regarde les articles, si on clique en anglais, voilà, ça se transforme en anglais. Si je clique en espagnol, ça se transforme en espagnol. Et tout l'article sera en espagnol, hein. Donc, vous voyez, tout sera en espagnol. Si je rebascule en français, tout est en français. Si je bascule en anglais, tout est en anglais. Donc voilà, des fois, faut pas trop se compliquer la tâche, quoi. Utilise les outils qui existent et fais au mieux. Voilà. J'espère t'avoir aidé. Très bonne vidéo. Avez-vous une démo sur l'intégration avec Google Sheet? Waouh. Alors non, Forminator, je l'ai pas. Je fais pas d'intégration avec Google Sheet. Je sais pas pourquoi. Quel est l'objet de l'intégrer à Google Sheet? C'est pourquoi? Pour faire des tableaux, de la collecte de données. Ouais, je vois pas. Ouais, j'ai pas fait d'automatisation de webbook ou de Zapier, de choses comme ça. Je pense pas vous en avoir fait de vidéo encore comme ça. Donc non. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu voulais ça. Si Kaisho, si tu vois la vidéo, explique-moi pourquoi tu voulais faire ça. Merci, très instructif. Je suis designer en mode débutant et j'ai commencé avec l'outil IA de Hostinger pour créer des sites. Et j'avoue qu'avec WordPress, on a plus de capacité. Je vous félicite et vous encourage dans toutes ces précieuses infos. Oui, ben merci Abou. Alors bon, il n'y a pas trop de questions, mais oui, Hostinger, si je vous le recommande, c'est vraiment parce que c'est un bon outil. C'est un bon outil qui est simple à gérer, surtout parce que la plupart d'entre vous, vous voulez juste vous créer votre site et donc aller sur des trucs compliqués comme OVH ou oh là là, c'est vraiment dommage. Alors que là, vous avez une plateforme tout en français qui vous aide dans la création du site. Après, il n'y a plus qu'à le personnaliser. Du coup, il y a mes vidéos pour vous aider à faire ça. Et du coup, après, vous êtes vraiment autonome sur pas mal de choses. Et je trouve qu'Hostinger, c'est pas mal. Alors, c'est sûr que moi, à Biarritz, j'avais rencontré le patron d'Hostinger France, Vin d'Allemagne. Et moi, je lui avais dit, hein, je trouvais son interface super sympa. Et je trouve que même l'équipe est sympa. Euh, c'est vraiment c'est une bonne équipe. Moi, honnêtement, Hostinger, je vous le recommande, c'est une sacrée bonne équipe. Super tuto, j'ai tout suivi à la lettre, ça m'a beaucoup aidé, au top, merci. Ah ben voilà, vous voyez, formation Stinger. Bah, c'est cool, merci Stéphanie de ton retour. Merci beaucoup, mais comment nous pouvons faire des paiements avec Stripe, la liaison entre Forminator et Stripe? Alors ça, je ne l'avais pas montré dans Forminator parce que tout simplement, il fallait que je connecte avec mes comptes et que j'avais pas vraiment envie de le connecter à mes comptes. C'était juste pour vous montrer un exemple parce que sur Forminator, il y a juste un bouton à cliquer hein, pour le connecter à votre Stripe ou le connecter à votre PayPal. C'est un bouton, hein. Donc c'est super simple. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, mais à voir. Where is this video, please? Où est cette vidéo, s'il vous plaît? Ok. Donc, ouais. Je vois que vous avez des difficultés à le connecter. Bon, je regarderai ça.
1er commentaire, ben merci. OK, Dark Blue. Merci Cédric, car là, je suis totalement perdu dans la création de mon site. Et beh, voilà, la boutique en ligne, vous l'avez votre vidéo. Ça vous a J'espère que ça vous aide. Stéphane, salut Cédric, merci pour ta vidéo sur cet incroyable éditeur de formulaire. Ouais, Forminator, il est vraiment bien. J'utilisais Caldera Form qui ne fonctionne plus et je suis obligé de tout refaire, mais j'avoue que je préfère de loin Forminator. Un mal pour un bien donc. En revanche, j'ai plusieurs petits soucis. Dis-nous. Je ne souhaite pas utiliser l'inscription utilisateur avec le message déjà connecté, comme s'il avait un espace admin, mais je ne vois pas comment désactiver cette option. OK. Pour faire des tests, je mets plusieurs fois mon adresse mail, mais il me dit que mon adresse ou utilisateur est déjà utilisée. OK. Et enfin, le responsive sur mobile ne s'affiche pas du tout. Gros bug. Aurais-tu des solutions? Alors, déjà, il y a plusieurs points. Quand tu fais des essais, toujours, tu fais ton essai en page, nouvel onglet caché, en page privée. Comme ça, il ne prend pas en compte le fait que tu es connecté. Ça te permettra de voir, comme le voient tes visiteurs. Après, donc ça, c'est la première question. Tu n'auras pas ce problème de déjà connecté. Après, pour faire des tests, j'ai plusieurs fois mon adresse. Bah, comme je t'ai dit, tu mets en onglet caché. Et enfin, le responsive sur mobile ne s'affiche pas bien. Bah ouais, bah, c'est normal. Si tu colles le code Forminator, mince, si tu colles le code Forminator directement sur la page Gutenberg comme ça, bah, ça va pas être joli. Donc moi, ce que je te conseille, bah, c'est d'utiliser ton constructeur de page, Elementor ou Cadence ou Spectra, et tu crées un bloc, tu crées une section et tu mets ton code dedans. Et comme ça te permettra de designer ta page en fonction de tes besoins, en fonction ordinateur, tablette ou mobile. Moi, c'est ce que je te recommande. De ne pas coller le code comme ça, n'importe comment. Il faut créer un bloc. Tu crées un bloc, une section, un row. Ça dépend de ce que tu utilises. Je pense que je t'ai bien répondu. Tous mes félicitations, ok, merci. J'ai une question, est-ce que les thèmes comme OceanVP et Astra, il faut prendre la version payante ou la version gratuite suffit? Bah, ça dépend de ce que tu veux. On va dire la grosse différence entre un thème payant et gratuit, c'est pas forcément le prix, c'est les options. Dans OceanVP, tu vas avoir des options supplémentaires si tu prends l'option payante. Par contre, déjà, OceanVP, comme je te disais, il est très très lourd. Et OceanVP, il est tellement historique qu'il y a des options qu'ils ont développées à part. C'est-à-dire que tu vas payer et tu vas devoir installer d'autres extensions complémentaires, ce que j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout ce principe-là parce que du coup, tu rajoutes des extensions. Je crois qu'avec OceanVP, tu en as 10, un truc comme ça, de mémoire. Astra, c'est un peu mieux parce que du coup, ça te débloque des fonctionnalités sans te faire rajouter des extensions. Donc ça, c'est bien. Après, il faut que tu regardes dans d'autres thèmes s'il n'y a pas des options que tu veux qui sont gratuites dans d'autres thèmes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de menu transparent. Menu transparent, c'est payant sur OceanVP. Je crois que c'est payant sur Astra et c'est gratuit sur Cadence. Donc voilà, il faut aussi un peu se renseigner sur ça. C'est pour ça que je le dis, je le répète, quand vous créez un site, ne partez pas comme ça, tête baissée. Essayez d'anticiper un tout petit peu. Vous dites, ouais, sur mon site, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse? Ça va être mon site vitrine, donc il va y avoir telle info, telle info. Je sais pas, moi j'aimerais mettre un menu transparent. Du coup, est-ce que ce thème le peut ou pas? J'aimerais faire, je sais pas, des barres latérales. Est-ce que mon thème le permet? Voilà, il y a plein de petites fonctions comme ça que vous devez vous définir et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Après, quand vous créez votre site, de prendre le bon thème, de prendre le bon constructeur de page et de savoir si on paye ou si on paye pas. Après, quand tu payes un thème, il faut savoir qu'il faut le payer chaque année et il y en a que tu peux payer à vie, mais à vie, c'est généralement 500, 1000 euros, quoi. Donc voilà, donc il faut se poser les bonnes questions. Mais essayez d'anticiper, quoi, et vous regardez, je pense que dans votre activité, votre métier ou votre passion, vous n'êtes pas les seuls à avoir un site internet. Donc,
essayez peut-être de visiter un peu ce que font les concurrents et de regarder ce que vous aimez bien chez eux, sur leur site, et comme ça, vous pourrez l'avoir sur votre site. Voilà. Mais ça s'anticipe, quoi. Voilà pour la question, Paweda. J'espère avoir répondu. Merci infiniment, merci à toi. Premier commentaire, ok. Bonjour Cédric, sans faire de bruit, tu deviens l'un des référents sur le net, good job. Si tu peux maintenant parler argent. J'ai une publication qui cartonne en ce moment, j'aimerais avoir un contact avec toi, gagnant-gagnant. Alors argent, moi j'aide à vous faire des plateformes où vous pouvez générer de l'argent, bien sûr. Après, parler argent, je trouve que c'est un peu vague ta question. Parce qu'on peut faire de l'argent avec un site, un blog, on peut faire de l'argent en affiliation, on peut faire de l'argent avec des clients, on peut faire de l'argent de plein de manières possibles. Après, déjà, quand tu crées un site internet, c'est qu'il y a une visée de gagner un peu en notoriété, gagner un peu d'argent ou d'en vivre un peu, ou de faire de la pub de ton activité. Donc, il y a quand même une connotation un peu d'argent, mais sans plus. Après, le truc, c'est que j'ai pas envie de partir dans des vidéos où je vous promets euh, des, euh, des résultats que vous ne pourrez pas atteindre comme ça si vous ne faites pas toutes les étapes. Euh, Là, je sais que beaucoup, en ce moment, à la mode, c'est voilà, les dropshipping, les boutiques e-commerce, les choses comme ça. Il y a un gros boulot, quoi. Il y a un gros boulot pour gagner sa vie avec ça. Et par exemple, ce qu'on vous dit pas souvent, c'est qu'il y a un énorme budget de publicité. Euh, voilà, il faut savoir que si vous mettez pas 500, 1000 euros de publicité, ça va être très dur de sortir du lot. Donc après, c'est un investissement, parce que si vous mettez 1000 euros de publicité et que vous en gagnez 10 000 à côté, voilà, c'est un bon investissement, c'est un, c'est un bon ROI, quoi, un bon retour sur investissement, ROI, Return on Investment. Donc voilà, ça peut être, mais là on est sur du marketing, j'en parle un peu, mais si tu veux qu'on aborde ça, moi sur ma plateforme privée, je vous la remontre, cédricdintimi.fr, moi ça va être ça justement, où on va aborder vraiment plus la partie marketing, euh, on va être plus sur le market, quoi. Le marketing et les choses comme ça, mais là c'est vraiment une plateforme privée, quoi. Donc il y aura vraiment du contenu, mais accessible que pour mes abonnés, quoi. Ok, bon, j'espère que je t'ai répondu. Bonjour monsieur, merci pour votre vidéo. J'ai juste une question. En passant par Hostinger, on peut pas faire marcher WordAd du coup? Waouh. J'aimerais mettre de la publicité sur mon site blog. Bah si tu peux. Tu peux. Hostinger, c'est qu'un hébergeur, hein. C'est pas Wix ou c'est pas des cochonneries comme ça, hein. Hostinger, c'est un super hébergeur qui va t'accompagner dans l'installation de ton WordPress. Après, ton site, il ne t'appartient qu'à toi. Tu fais ce que tu veux dans ton site. Tu peux mettre autant de publicité que tu veux dans ton site. Tu peux le connecter à Google Ads. Tu peux le connecter à Facebook Ads pour avoir le pixel. Tu peux le connecter à beaucoup de choses. Tu peux même faire une boutique connectée à YouTube. Je veux dire, tu peux faire énormément de choses. Il faut savoir que WordPress, c'est le CMS, parce que c'est un CMS WordPress, c'est, on va dire, le logiciel de création de site internet quasiment le plus utilisé dans le monde. On est presque à un site sur deux fait dans le monde et fait avec WordPress. Faut le savoir quand même, hein. Donc WordPress, vous pouvez tout faire, quasiment. J'attends de voir des projets qu'on peut pas faire avec WordPress. Pardon, des projets qu'on peut pas faire avec WordPress. Je me demande. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu ce cas de figure. Et j'en ai développé des sites, hein. Des sites pour des collectivités, des assos, des entreprises, des agences immobilières. J'en ai développé des sites, hein. Je peux vous dire, pour l'instant, euh, et puis moi, j'ai travaillé avec pas mal de trucs. J'ai essayé, dans ma vie, j'en ai essayé des CMS, hein, Joomla, Drupal, j'ai même essayé Wix, j'ai dû essayer, mais j'ai essayé tellement de choses. Ça fait presque 20 ans que je fais de la création de sites, et je peux vous dire que WordPress, c'est le meilleur. Bravo, génial, Cédric. Merci, je me perfectionne grâce à tes tutos. Merci à toi, Dark Blue.
Merci pour le boulot, vous êtes un bon pédagogue et ça m'a bien m'aider pour lancer mon site. Ben, merci. Merci, ça me va droit au cœur. Vous le dites souvent, ça, que je suis un bon pédagogue, hein. Ça me fait plaisir. C'est pour ça qu'il vous tarde d'avoir mon espace de formation, parce que vous vous dites, si en une vidéo de 2 heures, j'arrive à vous donner du contenu, de la valeur comme ça, alors, imaginez ce qu'on va pouvoir apprendre en une formation, quoi. Bonjour, le nom de domaine est-il important pour le SEO? Oui et non. Euh, oui et non. Avant la mise à jour de Google Panda, j'aurais dit oui, sans hésiter, parce que t'achetais un nom de domaine, mot-clé, par exemple, créer un site internet.fr, pardon, créer un site internet.fr, et puis ben, tous les gens qui tapaient créer un site internet.fr voyaient ton site. Bon, depuis la mise à jour de Google, elle s'appelait Panda, cette mise à jour, ça c'est plus possible. Ça l'est toujours, mais par contre, il faut vraiment prouver que dans ton site, il y a du vrai contenu riche qui répond aux visiteurs. Euh, du coup, au final, il n'y a plus besoin d'avoir un mot-clé comme nom de domaine. Et le plus important, c'est le contenu que tu vas proposer et la pertinence de ce contenu. Alors, j'aime pas dire le mot pertinence parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais en gros, plus ton contenu va être intéressant pour la personne qui vient sur ton site, et plus il y aura de visiteurs comme ça, et plus Google va dire que tu es pertinent, et du coup, tu vas monter. Mais non, aujourd'hui, le nom de domaine n'a pas vraiment d'importance. Il a de l'importance que pour les visiteurs quand ils vont le lire. Voilà, c'est tout, mais le plus important, c'est le contenu que toi tu proposes. Bonsoir, pour créer une boutique avec Elementor, est-ce pareil? Oui, quasiment. Quasiment, mais après, c'est vrai que Elementor est assez restreint pour la personnalisation de pages, boutiques et choses comme ça. Il faudra installer d'autres extensions. C'est pour ça que je vous recommande de plus en plus Cadence et Cadence Block, qui, eux, ont des extensions pour vous permettre de personnaliser vos pages boutiques, vos pages produits, et c'est un régal. C'est un régal. Bonjour, j'ai 33 ans et depuis 3 ans en auto-entreprise dans l'antiquité, brocante, décoration, vintage. Je suis sur les réseaux sociaux mais ne cartonne pas comme les jeunes de 20 ans. L'idée de créer un site internet m'intéresse, mais je n'y connais rien du tout. J'aime beaucoup ta fluidité, tes explications claires et les exemples. Merci à toi. Alors, Coralie, ouais, c'est ça. Coralie, faut pas se comparer aux jeunes. Les jeunes, ils font ce qu'ils ont à faire. Et c'est pas parce que tu as 33 ans que tu ne peux pas réussir sur Internet, ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est ton projet. Ton projet, il va viser des gens. Mince, je vais taper le micro. Ton projet, il va viser des gens. Tu m'as dit que tu es dans l'antiquité, brocante, décoration. Je pense pas que ça intéresse les jeunes de moins de 20 ans. Donc déjà, il faut que tu cibles les gens, on appelle ça faire son persona, son avatar client, et il faut que tu cibles un peu quelle serait la tranche d'âge un peu des gens susceptibles d'acheter et d'être intéressés par tes produits. Une fois que tu as fait ce travail-là, tout simplement, tu vas aller regarder quel réseau social vont utiliser les gens de ta cible. Et je pense que dans ce genre de profil, alors je te le dis comme ça, sans avoir regardé de data et d'analyse, mais là, on va être sur des gens de plus de 30 ans, je pense, sur l'antiquité, brocante, décoration vintage, on va être sur des gens de plus de 30 ans. Et réseaux sociaux pour les gens de plus de 30 ans, c'est Facebook, à la rigueur Instagram un peu. Et voilà. Et moi, je ferai pas mal de contenu sur ces réseaux-là. Voilà, tout simplement. Et il faut que tu fasses pas mal d'articles sur ton site aussi. D'articles où tu expliques les produits que tu vends, pourquoi tu vends ces produits, et ne pas faire que de la boutique. Il faut vraiment développer un article et essaye de faire des contenus informationnels. C'est-à-dire, quelles questions se poserait quelqu'un de ta tranche d'âge, pas la tienne, mais de tes clients. Par exemple, où acheter je sais pas, une armoire vintage. Comment restaurer une armoire vintage?
Voilà, essaye de te poser un peu ces questions-là et de rentrer un peu dans la tête des clients potentiels que tu pourrais avoir et te dire comment je peux développer du contenu pour attirer ces personnes. Voilà, moi je te conseille de faire ça. Donc là, on est sur du marketing, clairement. Fais ça. Si tu as besoin d'un coup de main, tu viens sur ma plateforme, tu réserves un rendez-vous en visio et on en discute. On en discute pour ton projet. Mais déjà, fais ça. Et dès que tu as fait tout ce petit contenu, je te rappelle que tu as la possibilité de faire des publicités en ligne pour attirer les gens vers ton produit, vers ta boutique en ligne, vers tes produits. Donc, tu vois, il y a énormément de choses que tu n'as pas faites, que tu dois faire pour commencer à travailler ta clientèle et pour augmenter tes ventes. Ok, Coralie? J'espère que je t'ai répondu. Sinon, n'hésite pas, tu me contactes sur la plateforme privée. Bonjour, j'ai découvert votre chaîne qui m'a l'air très intéressante. Je pense créer un blog personnel concernant une passion. Ce blog sera construit depuis Hostinger, mais j'ai une question au niveau du RGPD. Est-ce obligatoire dans mon cas? Car je suis réticent à mettre mon nom. À vous lire, merci. Alors, Eric, RGPD, c'est surtout la protection des données des visiteurs que tu as sur ton site. Par contre, aujourd'hui, il y a des réglementations qui font que on est obligé de savoir qui est le propriétaire d'un nom de domaine. Après, tu peux très bien, si tu veux pas mettre ton nom, créer une entreprise et attribuer le nom de domaine à l'entreprise. Mais il y aura toujours dans les mentions légales de ton site le responsable de la publication. Et voilà, donc ça, c'est des données qui sont importantes à prendre en compte. Donc, moi, je te recommanderais ça. Après, si c'est un truc pas très légal, là, je peux rien pour toi, mais si c'est un blog qui est légal, même si tu vends, je sais pas moi, des trucs un peu coquins, genre, je sais pas, des sextoys ou des choses comme ça, tant que c'est légal, t'as rien à te reprocher et je vois pas pourquoi tu aurais besoin de cacher ton nom. Ok? Donc, faut assumer un peu ce qu'on fait et au niveau RGPD, c'est surtout la protection des données de tes visiteurs. Donc, faut pas tout confondre. J'espère avoir répondu, Eric. Bonjour, merci pour cette vidéo très claire. Néanmoins, j'ai une question bête. Il n'y a jamais de question bête. Est-ce qu'un logiciel est installé par Hostinger sur notre ordinateur pour utiliser WordPress ou tout se fait sur le cloud? Bah, tout se fait sur Internet, sur le cloud, si tu veux appeler ça comme ça. Il n'y a rien installé par Hostinger sur ton ordinateur, rien. Tu te connectes en ligne, tu vas à ton espace Hostinger qui, lui, va installer dans sa base de données ton site sur WordPress, tout simplement. Donc, et puis, une fois que tu as ton site installé, tu n'es plus obligé de passer par Hostinger. Hein. Tu peux très bien te connecter à ton site directement. Donc, non, pas d'installation de logiciel par Hostinger sur ton ordinateur. J'ai fini de créer mon compte local. Quand je rentre dans mon compte, on dit que le compte n'est pas protégé. C'est quoi? Local VP, je vous ai montré, franchement, Donald for free. Moi, je comprends pas comment vous avez des problèmes que moi, j'ai pas. Je veux dire, je vous montre étape par étape. Après, si vous créez des choses différemment de moi, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le compte n'est pas protégé. Je vous ai montré que tu pouvais activer une sorte de fonction SSL. Donc, honnêtement, je vois pas trop la question. Merci pour le tuto. On peut faire une boutique aussi en local. Oui, tu peux faire une boutique en local. La compléter. Une fois que tu l'as faite, tu fais un backup, une sauvegarde, backup. Tu vas créer ton espace en ligne, ton hébergement avec ton nom de domaine et tu installes la restauration du site que tu as créé en local. Voilà, Miko Paf. Bonjour, je voulais te poser une question. Est-ce qu'on peut envoyer les mails et newsletters? Donc, c'est mieux que le système IO. J'arrive pas à mettre mon adresse pro sur Hostinger et je n'arrive pas à installer WordPress. Je t'ai découvert qu'aujourd'hui et je suis pas déçu. Eh bien, merci. Oui,
Je vous l'ai dit tout à l'heure, WordPress, c'est largement mieux que System.io. Vous pouvez tout gérer votre business, vous pouvez faire vos pages de vente, vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer des systèmes d'abonnés, de newsletters. Heu, Moi, c'est ça que j'invite à faire. Quand on crée un site, je vous invite toujours à créer un site, qui est le complément de un peu votre assistant et il doit faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, faire la pub de vos services, de votre entreprise, de votre activité, collecter des abonnés, envoyer des newsletters, tout ça, il peut le faire. Il peut le faire et il faut l'utiliser comme ça. Donc oui, et puis je te remercie pour le commentaire. Si tu n'es pas déçu de mes vidéos, ça me fait plaisir. Merci pour ce tuto Cédric. Je m'arrache les cheveux depuis 2 heures parce que j'ai tenté de migrer mon site existant WordPress sur Infinity Free via WP Vivid. Mais quand j'essaye de restaurer les fichiers qui ont passé l'étape de téléverser, j'ai une erreur qui me bloque à 50%. Syntaxe erreur, là, là, là. Savez-vous d'où ça peut venir? Je ne sais pas où modifier mes fichiers, comme c'est du WordPress et pas un programme que j'ai codé moi-même. Infos complémentaires, développement WordPress sous LocalVP, template gratuit et plugin pardon, VP Travel Engine. Ah, je les connais, eux, ils m'avaient demandé un partenariat. Et quand je fais la sauvegarde sur le site de départ, j'ai eu 2 dossiers par 1 par 2. Bon, c'est un peu compliqué ta question. Je vais essayer de simplifier. Bon, tu as créé ton site en local, très bien. Tu as mis WP Vivid, très bien. Par contre, tu as eu un bug dans l'export. Alors, par contre, je comprends pas Infinity Free. C'est quoi? C'est le thème? C'est le thème que tu as utilisé peut-être? Bon, et tu as eu un bug dans l'export. Bon, déjà, je réessayerai plusieurs fois de faire une copie, une sauvegarde de mon site en local. En 2, je contacterai les équipes de WP Vivid en leur envoyant la même chose. Peut-être que c'est une erreur qui pourront t'expliquer. Faut pas hésiter comme ça quand vous avez un petit bug, faut pas hésiter à envoyer un petit message au service technique de l'extension. Franchement, ils répondent, c'est dans leur intérêt, hein, de vous répondre. Et l'idée d'avoir un dossier part 1, part 2, c'est tout simplement parce que VP Vivid va, j'allais dire séquencer, mais c'est pas le terme. Mais il va mettre, on va dire, il a une capacité maximum de données par dossier, et puis il va tout simplement, si ton site est lourd, il va le séparer en plusieurs petits dossiers, et voilà. Mais il n'y a rien de compliqué. Et t'inquiète pas, c'est pas un bug, c'est normal. Voilà, Meline, j'espère avoir répondu, et n'hésite pas à me recontacter si tu as encore un problème. Bonjour, avec quel outil avez-vous généré les photos? Midjourney. Je génère toutes mes photos avec Midjourney. Je vous ai découvert depuis dans pas longtemps, mais vraiment, vous partagez des contenus très riches. Une petite question possible de prendre l'hébergement plus nom de domaine en France du site d'un client qui vit en Afrique. Non. Non, parce que pour prendre un .fr, il faut être résident européen. Et par contre, je vois pas l'intérêt de faire un site en .fr pour un client qui vit en Afrique. Ça sent un peu le truc, l'arnaque un peu bizarre. Si tu veux faire un site international, tu fais un .com. Je veux dire, ça sert un peu à ça. Puis je vois pas l'intérêt de faire un site en .fr d'une personne qui habite pas du tout en France. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas en quoi le .fr va être un gage de. Je vois pas. Je vois pas l'intérêt. Après, il doit y avoir des manières de faire, mais ça sent plus la combine. Et je mange pas trop de ce pain-là, donc soit tu fais ton site en .com, ou soit tu viens habiter en Europe et tu le fais en .fr. Voilà. Bonjour, vous utilisez quel site pour vos inspirations? Là, comme ça, de tête, je vais pas de site en tête. Après, j'adore me balader sur Internet, regarder des sites.
de tout et de rien. Et dès qu'il y a des choses que j'aime bien, je me le note. Après, il y avait un site, mais j'ai plus le truc en tête. Un site qui donnait des récompenses pour l'originalité de la création de site. Je crois qu'Elementor le faisait, ça, à un moment, il donnait des récompenses. Quand vous créez un site en Elementor super designé d'une manière un peu. Non, après, je sais pas. Moi, j'ai des abonnements Adobe aussi, donc c'est vrai que des fois, je vois passer des contenus sur de la création d'images pour les sites, de la création de contenu pour les sites ou des choses comme ça. Donc après, ça dépend. J'ai plein de trucs là, je pourrais pas en citer comme ça, mais je regarde beaucoup de ce que font les autres. Et après, j'essaye de créer mes contenus à moi, comme moi je le ressens. Voilà, j'ai un site que j'ai créé sur Panthéon gratuitement, c'est pas sur local, le processus sera toujours le même, non, si je migre ce site sur l'hébergeur. Or, je connais pas du tout Panthéon. Maintenant, si tu peux faire un site en WordPress, que tu peux, parce que là, tu as regardé un site en local, donc qu'on a fait sur LocalVP, qu'on a sauvegardé le backup pour prendre un hébergement chez Hostinger, installer WordPress et restaurer notre backup. Mince, pardon. Si c'est pas ce que tu as fait, je peux pas te garantir le même résultat que moi, parce que je connais pas du tout Panthéon. Mais si tu as suivi les mêmes étapes, tu auras le même résultat. Formidable, top. Merci. Ok, merci. Si j'ai oublié le mot de passe du premier site, puis-je le retrouver quelque part? Bah oui, basiquement, tu vas dans connexion et en dessous de ton panneau de connexion, hein, je sais pas, sur n'importe quel site, vous avez mot de passe oublié. Et tu cliques sur mot de passe, tu mets ton mail et il te renverra la possibilité, un lien pour recréer un mot de passe très simplement. C'est les bases de WordPress. Et ben voilà, on est pas mal, on a fait un bon petit tour. Je vous remercie pour toutes vos questions, pour tous vos avis. Ça me va droit au cœur pour les commentaires et les compliments. Comme je vous ai dit, je développe le site de formation. J'ai vu que c'était quelque chose que vous attendiez. À côté de ça, il y aura d'autres vidéos un peu plus variées et beaucoup plus de contenu. Il y aura moins d'absence, comme je vous l'ai dit. Voilà. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Je pense que j'en ferai une prochaine fois. Je pense qu'on va atteindre la barre peut-être des 5000 abonnés ou plus, ou 10 000, je ne sais pas. Mais parce que vu qu'on va faire des lives, et pendant les lives, vous pourrez me poser des questions. Mais j'ai bien aimé faire ce contenu avec vous, qu'on puisse échanger comme ça. J'espère que vous avez appris des nouveaux trucs, des nouvelles astuces et que vous avez eu des conseils. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, à me mettre un gros pouce. N'hésitez pas à me laisser vos questions et vos avis dans les commentaires. J'y réponds toujours et peut-être même on y répondra en FAQ. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.